Des comptes qui cumulent plus de 40 000 abonnés sur Instagram et TikTok confondus. Le but, faire découvrir Israël autrement. Bonjour Justine. Bonjour. Alors, vous êtes créatrice de contenu sur Instagram et TikTok. Sur votre compte, Justine in Israël, vous partagez votre quotidien de Frenchie en Israël. Et d'où est-ce que vous est venue cette idée? Alors l'idée m'est venue parce que moi je viens d'un petit village du nord de la France où il n'y a pas de communauté juive. D'ailleurs je ne suis pas juive non plus. Hmm. Et dès que je reviens dans mes terres natales, eh bien j'ai toujours un décalage entre ce que les gens me racontent au sujet d'Israël et ce que moi je vois quand je suis en Israël. Et j'ai eu l'idée de faire ce compte pour justement faire une ouverture sur la culture juive et la culture israélienne qui est au final très peu connue. Et comment, quand on n'est pas juif, on a cette idée un peu saugrenue de se dire, ben je vais aller vivre en Israël. Parce que déjà quand on est juif, on nous dit, tu sais, l'Alia, c'est compliqué, les Israéliens, ils t'attendent pas français, t'as pas fait l'armée, tu parles pas hébreu, tu vas avoir du mal à t'intégrer. Mais alors qu'en plus, on n'est pas juif, comment on a cette idée de se dire, je vais aller vivre dans ce pays si particulier? Alors bon, ça s'est pas fait, mon déménagement en Mm. Israël s'est pas fait du jour au lendemain. Moi, j'ai voyagé la première fois en Israël totalement par hasard quand j'avais 20 ans. J'ai vu un aller-retour Bruxelles-Tel Aviv, 150 €, mais ça aurait pu être ailleurs, j'y serais allée Mm. et je suis tombée amoureuse du pays. Je suis tombée amoureuse de la culture, des gens et suite à ça, j'ai voulu emménager en Israël. Ça ne s'est pas fait de suite. J'ai vécu au Portugal quelques années. Je revenais très régulièrement et au bout d'un moment, j'ai eu l'opportunité, grâce à mon copain qui est israélien, de m'installer, là-bas, à Tel Aviv. Et je sais que c'est une question qu'on vous pose souvent, mais on est d'accord que c'est un choix purement personnel. Vous n'avez pas suivi un homme ou quelqu'un. Vous êtes vraiment dit, je veux vivre en Israël pour ce pays. Oui, exactement, parce que souvent les gens pensent, de par aussi mes réseaux sociaux, on voit mon copain apparaître dans Mm. certaines vidéos, que je l'ai rencontré et que du coup je suis allée en Israël et que je l'ai suivi. Sauf que c'est assez faux puisque je venais déjà très régulièrement en Israël et que je l'ai rencontré en Israël, lors d'un de mes voyages et de fil en aiguille, on s'est mis ensemble et on a décidé de faire ce processus pour que je puisse, m'installer en Israël. Mm. À l'origine, vous avez un contenu qui est plutôt lifestyle, c'est-à-dire vous allez découvrir En-Gedi, la mer Morte, le port de Yafo, la culture israélienne. Quel est le but de ces vidéos à l'origine? Bah, en fait, personne ne connaît Israël, Mm. à part des images de guerre que l'on voit à la télé. Si on interroge des Français qui sont non juifs, en général, ils n'y connaissent rien. Bon, ils vont peut-être connaître la mer Morte, mais ça s'arrête là et moi, je voulais, faire partager, tout ça et je voulais aussi montrer mon quotidien en disant: «Bon, bah, vous voyez certaines choses à la télé, mais la manière dont on vit les choses est quand même, très différente. Oui, il y a de la diversité en Israël, il y a pas d'apartheid en Israël. Moi-même, bon, je suis, une non juive, j'habite là-bas, on me traite très bien. Je vis dans un quartier à majorité arabe et tout le monde vit, les uns avec les autres. Donc j'avais vraiment ce besoin de partage, en fait. Juste remettre l'église au milieu du village ou la synagogue au milieu de Paris, si vous voulez. Et aujourd'hui, est-ce que afficher de façon aussi publique son attachement au pays d'Israël, c'est un risque, surtout dans ce contexte d'explosion de la haine antisioniste? Je pense que c'est un risque. Après, faut savoir mesurer le risque. Mm. Moi, j'habite en Israël, donc en soi, je crains pas grand-chose. C'est pas les juifs français qui habitent en Israël ou qui voyagent qui vont venir m'agresser dans la rue. Quand je reviens en France, je suis dans un petit village, donc bon, ça va. Après, c'est vrai que j'avais quelques appréhensions avec le fait de revenir à Paris. Si les gens me reconnaissent, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et après, c'est surtout des violences qui sont en ligne, donc des menaces de mort, des menaces de viol, de l'intimidation, beaucoup, beaucoup d'antisémitisme que je reçois alors que, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas juive. Donc c'est beaucoup de violence, mais j'ai normalisé la chose. Je me suis dit: «OK, bon, bah, voilà, dès que tu ouvres ton téléphone, dès que tu te connectes sur ton compte, Instagram et bah, ouais, tu as des, dizaines d'inconnus qui t'insultent, qui te menacent de mort» et en fait, je m'en fiche et ça devrait pas être normalisé, mais après ça m'a permis de surfer sur une vague. Au plus ils commentent, au plus ils m'accordent de l'importance, au plus je gagne en visibilité et au plus mon discours il est écouté par un grand nombre de personnes. Mm. Donc en soi, en voulant me faire du mal ou me boycotter, ils font totalement l'effet inverse. Et est-ce que vos proches s'inquiètent pour vous? Est-ce qu'ils ont peur de ce choix que vous avez fait de vous exposer autant
pour parler d'un pays qui est en guerre et qui crée tellement de fantasmes et de tensions? Alors, dans ma famille, j'ai des réactions totalement différentes. J'ai par Mmh. exemple mon grand-père paternel qui adore ce que je fais. Là, je lui ai dit, bon, bah, je vais passer à la radio. Il était trop content, il avait des étoiles dans les yeux. Mmh. Bon, bref, c'est mon fan numéro un. Mes parents, ils sont très tolérants vis-à-vis de ce que je fais. Bon, mon père n'a même pas les réseaux sociaux, donc je suis pas sûre qu'il ait déjà vu une de mes vidéos, mais il est OK avec mon activité. Ma mère, elle aime bien ce que je fais, mais elle n'est pas forcément en accord avec toutes les idées que je peux avoir. Après, elle est peut-être plus inquiète en disant: «Bon, bah, voilà, fais attention à toi, on ne sait jamais» Ouais, une mère, c'est et une mère, hein. voilà, c'est une Chez nous, on mère. appelle ça une mère juive. Ouais, non, ma mère, c'est un peu l'opposé, mais mais ça reste une mère et puis après au niveau, par exemple, d'autres grands-parents, bon, bah, Mmh. voilà, ils ne m'adressent plus la parole parce que Ouais, quand même. je m'expose donc ouais, c'est parti, assez loin alors que ce que j'expose, je trouve que ça reste, très Ça reste soft et bienveillant et c'est bienveillant et c'est soft. c'est pas une position, en plus, qui est très radicale, c'est vraiment expliquer ce que c'est la réalité d'Israël. Exactement, donc je pense qu'ils ont été un peu, embrigadés, via Mmh. les réseaux sociaux, les médias français, je trouve ça bien Mmh. dommage. Mais on voit aussi que vous avez eu la volonté de faire du contenu qui est un petit peu plus politique, où vous prenez position contre l'antisémitisme, ou même parfois contre une parole de l'extrême gauche qui peut amener à cet antisémitisme, où vous expliquez aussi qu'il n'y a pas d'apartheid en Israël, que c'est un pays ultra multiculturel. Pourquoi cette volonté d'avoir ce contenu un peu plus politique? Moi, je considère que mon compte, c'est pas «Sois belle et tais-toi», c'est Mm. pas ça. Premièrement, c'est mon compte, donc je suis libre de parler, des sujets qui me touchent et parfois, je vois des choses qui, m'hérissent, le poil très clairement, avec lesquelles je suis pas du tout en accord. Souvent dans les commentaires, on me dit: «Ah bah, tu portes bien ton prénom, Justine, juste» et je suis assez d'accord avec toi, je ne supporte Mm. pas l'injustice. Il y a des choses sur lesquelles, j'ai un mot à dire et j'hésite pas à le faire. Par contre, j'essaye de le faire de manière intelligente, donc j'évite de donner mon avis parce que en soi, mon avis à moi, on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Mais j'essaye d'expliquer et de sourcer, pour appuyer mes propos. Donc en fait, je partage des faits plus que mes opinions. En début d'entretien, vous m'avez expliqué que vous étiez tombée par hasard amoureuse de ce pays. Mais qu'est-ce qui vous attire en Israël? La plage, la nourriture, les paysages, la musique? Je pense qu'il y a 2 aspects. Premièrement, quand on tombe amoureux, des fois, on sait pas trop pourquoi. Pourquoi, par exemple, cette Mm. personne plutôt qu'une autre? Et sur, les questions un peu plus pratiques, Mm. j'ai adoré les paysages, j'ai adoré la tolérance, j'ai adoré la culture et plutôt même ce mélange de cultures et surtout quand je suis arrivée en Israël, sachant que, bon, j'ai vécu dans plusieurs pays, que j'ai beaucoup voyagé, j'ai ressenti comme un sentiment d'appartenance. J'ai posé, les pieds en terre d'Israël, en Eretz Israël et c'est comme si, j'appartenais à cette terre, en fait. Je pense que ça s'explique pas et j'ai jamais ressenti ça ailleurs. Alors, juste en préparant cette interview, j'ai aussi vu quelque chose qui m'a un peu étonné et qui pourrait étonner nos auditeurs. C'est que vous préférez la cuisine ashkénaze à la cuisine séfarade. C'est pas le gefilte fish que vous avez dit adorer, c'était autre chose. Une soupe, je crois, avec des boulettes La dedans. Kneidelar et le Là, Gefilte Fish. les Kneider. Kleiner, je sais jamais comment le prononcer. Non, vous l'avez Bref, la prononcé la à la la soupe yiddish. avec les boules de matzah. Ah, c'est bien là, je suis dans Schnitzel. Je suis vraiment dans Schnitzel d'un coup. Les Kindler, les matzos, Eh oui, je suis totalement dans Schnitzel, c'est génial. et le Gefilte Fish, j'adore. Franchement, je pourrais les mettre en intraveineuse, ça serait incroyable. C'est hallucinant. Ouais, je sais, souvent les gens sont pas d'accord avec moi, mais les Ashkénazes, en général, ils sont contents, ils disent: «Ah bah, il y en a au moins une qui a du goût». Oui, mais les Ashkénazes, ils vous ont pas dit que eux non plus n'aiment pas ça. J'en ai rarement, mais qui me disent: «Non, mais moi je suis ashkénaze et moi je trouve que la nourriture ashkénaze, elle est pas terrible». Non, mais on va être honnête, c'est vraiment pas bon. Mais On non, va c'est vous... super bon. on va- on Après, va- j'ai peut-être le palais d'un Doberman, c'est possible aussi, mais en tout cas, moi j'adore. Bon, bah, c'est super. Mais en fait, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est qu'en arrivant en Israël, vous connaissez absolument pas la culture juive, vous connaissez pas le judaïsme. Vous m'avez expliqué que vous venez d'un village où vous avez jamais vu de juifs de votre vie. Est-ce que cette arrivée en Israël vous a donné une ouverture sur ce qu'est le judaïsme? Oui, très clairement, parce que j'avais, je pense, jamais rencontré de personnes juives avant. Peut-être j'en Mm. avais vu, je me souviens une fois à Londres, j'avais vu des juifs orthodoxes, mais
J'ai jamais échangé avec eux. Mais j'ai eu la chance de grandir avec mes parents qui sont très ouverts aux autres cultures, aux autres pays. Donc déjà, j'ai jamais entendu mes parents dire du mal d'Israël ou des Juifs ou d'autres Mmh. communautés d'ailleurs. Et donc, je suis arrivée comme une page blanche et ça m'a permis de tout apprendre depuis le début. Et je pense que les gens ont aimé ma démarche. Je suis assez curieuse, je pose des questions. Puis, par exemple, la première fois que je suis venue en Israël, et ben, j'ai visité des synagogues, j'ai visité des mosquées, des églises, j'ai tout fait. Et je pense que c'est un petit peu ma force, c'est de me dire, bon, moi, j'ai envie de voir par moi-même à quoi ça ressemble. J'ai envie de m'instruire, j'ai envie de parler, de communiquer. Mais maintenant, j'ai l'impression que vous êtes limite devenu incollable en culture juive. Sur les fêtes, on vous voit aller passer Shabbat, aller faire des bar mitzvot, aller passer Rosh Hashanah chez votre belle famille. Maintenant, vous maîtrisez sur le bout des doigts. Non, je pense pas que je maîtrise sur le bout des doigts parce que au plus on apprend, au plus on se rend compte que l'on est Mm. ignorant. Après, c'est clair que oui, je connais certaines choses et parfois j'ai un peu la police des mœurs sur Instagram. Ah, mais on fait pas ça. Et Ah t'as pas le ouais. droit de filmer pendant Shabbat. J'ai dit, bah, moi, je suis pas juive, donc j'ai aucun interdit qui Ah, s'applique mais à moi. le problème, c'est surtout que le Et judaïsme, c'est deux personnes, trois opinions, hein. oui, c'est ça, on dit il y a deux juifs dans une pièce et il y a trois opinions. Ouais. Donc, je me documente toujours. Et puis, bon, c'est un sujet qui m'intéresse. Et de par le fait d'être entourée de juifs de manière Mm. permanente, puisque j'habite à Tel Aviv, de faire de faire toutes les fêtes, de faire le jeûne de Yom Kippour, d'aller de temps en temps à la Ah, vous synagogue. faites le jeûne de Kippour. Ah, ça s'est très mal terminé la dernière fois, mais je l'ai fait. Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu trop surestimée Ah et oui. que j'ai failli m'évanouir dans la synagogue et que j'ai rendu Ouais. pour dire les choses proprement, j'ai rendu mon repas de fin de jeûne, quoi. Surtout que la fin du jeûne, elle est quand même compliquée parce qu'il y a beaucoup de monde, il fait chaud, Ouais, on est serrés les uns contre les autres. C'est sûr que ça doit être compliqué, hein. Mais c'est fort de faire le jeûne de ouais, Kippour, bah, je quoi. voulais tester. Moi, je me dis, je suis là, je teste, pourquoi pas. Ok, d'accord, très bien. Et les matzot aussi, tout ça, vous avez essayé? Ouais, ouais, Hmm. mais je teste tout. Tout ce que je peux tester, je fais. Demain, on me dit, Justine, on va te tremper au mikvé. Je suis la première à y aller. Donc, je suis vraiment friand de nouvelles expériences et je pense que j'ai soif de savoir, de culture. Donc, je pense que c'est pour ça que ouais, je m'y connais un petit peu. Mais après, Hmm. je suis pas rabbin. D'où le fait que je fasse pas de vidéos sur le judaïsme en tant que tel. Et Hmm. souvent, je le rappelle, c'est de la vidéo sur de la culture juive. Ouais. C'est pas la même chose. Je suis pas rabbin, je suis pas juive moi-même, j'ai pas la science infuse, donc voilà. Justine in Israël, je rappelle, votre compte Instagram ou TikTok, bientôt sur YouTube peut-être? Peut-être, mais quand j'aurai un peu plus de temps. Alors, je vous conseille d'aller suivre cette charmante jeune fille qui vous raconte Israël de l'intérieur et la culture juive. Merci, Justine. Merci beaucoup pour votre invitation.